Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le taroscope du mardi 10 décembre. Comme d'habitude, ça reste général. Et on commence tout de suite avec les balances. Nous avons la carte du bouclier et la carte des accusations. Et on a la carte du pape. Donc on vous dit que vous vous protégez par rapport à des accusations ou que vous êtes protégé par rapport à des accusations. Les accusations, c'est des conflits. On vous dit quand même peut-être qu'il faudra faire appel à un conciliateur ou alors que vous allez trouver un accord. On a un homme, donc il est possible qu'il y ait un homme qui intervienne en votre faveur. On a la femme, donc il y a vraiment peut-être une situation conflictuelle entre un homme ou une femme, ou alors il y a l'aide d'un homme pour régler une situation. Et on a le rêve, ça veut dire qu'il y a une situation qui est un petit peu compliquée pour vous et peut-être qu'il y aura besoin d'aller jusqu'en justice ou en tous les cas besoin de retrouver un équilibre. Donc on vous conseille, si vous avez des conflits, si vous avez des soucis, de prendre soit un médiateur, soit un conciliateur pour vous aider à régler le problème. Les Sagittaires, nous avons la carte de la trahison, la carte du carrefour. Et on a la carte du magicien. Donc on vous dit que vous avez peut-être le sentiment d'être un petit peu trahi par rapport à une situation qui vous est propre. Et on vous dit que vous allez devoir faire un choix. Et le choix, eh bien, c'est peut-être le moment de prendre la décision de prendre un nouveau départ. Le magicien, c'est un nouveau départ, c'est le début de quelque chose. On vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Et on a la carte du cadeau. Donc il est possible que vous ayez quelque chose qui vous permet de prendre un nouveau départ. Alors, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle rencontre, une nouvelle activité, quelque chose de nouveau qui arrive ou quelque chose qui vous permet en tous les cas de prendre ce nouveau départ. Les Gémeaux, nous avons la carte de l'examen, la carte de l'ouverture et on a la carte du diable. Donc là, on vous dit que c'est plutôt une journée positive. Il y a peut-être une nouvelle porte à ouvrir, un nouveau chemin à prendre. On vous dit que c'est la réussite, donc ça peut être une formation, ça peut être un examen pour ceux qui sont concernés. Ça peut être tout simplement une journée où vous vous sentez justement dans la réussite, où vous vous sentez un petit peu puissant. Ça peut parler également d'une rentrée d'argent, ça peut aussi parler peut-être d'un sentiment... peut-être pour certaines personnes, vous sortez d'une emprise, ça peut être ça aussi. Bon, en tous les cas, c'est une journée positive où il est peut-être temps justement d'ouvrir cette nouvelle porte. Et cette nouvelle porte, c'est vous qui détenez la clé, donc c'est à vous de savoir si vous voulez l'ouvrir. Ensuite, les Verseaux, nous avons la carte de l'enfant, on a la carte de la trahison et on a la carte du mât. Donc là, on vous parle soit de vos enfants si vous en avez, sinon on vous parle de l'instant présent. On vous dit qu'il y a peut-être un sentiment de trahison et que vous allez aller vers quelque chose de nouveau, vers une envie peut-être de partir vers de nouvelles aventures. Il se peut aussi que c'est un enfant qui a décidé de partir et du coup vous vous sentez un petit peu trahi. On a la carte du boomerang, donc ça veut dire que c'est peut-être quelque chose du passé qui revient, une situation du passé qui recommence. Et on a la carte de la parole. Alors ça peut vouloir dire qu'il y a des rumeurs, des choses que vous apprenez qui se sont dites peut-être derrière votre dos et vous partez vers quelque chose de nouveau justement pour laisser ça derrière vous. Les cancers, nous avons la carte du compromis, la carte de la projection et la carte de la papesse. Donc on vous dit que vous avez du mal à vous projeter ou peut-être qu'il faut regarder la vérité en face. Il y a des choses à régler. Alors avec le compromis, soit vous allez trouver un accord. On vous dit que vous allez agir avec sagesse. Pour d'autres, on peut aussi parler de formation. Dans tous les cas, tout ce qui est peut-être apprentissage, tout ce qui est... oui, tout ce qui est sagesse, apprentissage, formation. Et puis, pour d'autres, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes dans une situation où vous êtes en train de réfléchir à ce que vous pourriez faire parce que vous avez du mal à vous projeter par rapport à la situation actuelle. Les Vierges, nous avons la carte de la famille, la carte de l'amitié et la carte du diable. Donc attention, pour certaines personnes, c'est positif dans le sens où vous avez le soutien de votre famille et de vos amis. Et du côté négatif, eh bien attention, vous pourriez être un petit peu sous emprise par rapport à votre entourage. On a la sexualité, on a le retour. Donc peut-être retour du plaisir pour certaines personnes. On peut parler des finances aussi, donc peut-être des retours de finances qui reviennent dans votre vie. Pour d'autres, il peut s'agir aussi d'une histoire d'amitié qui se transforme en une histoire plus sérieuse, plus intime. Il peut aussi s'agir du retour de quelqu'un ou d'une situation dans votre vie. Les Capricornes, nous avons la carte de l'homme, la carte de la réussite et la carte du chariot. Donc, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Vous allez vers le chemin de la réussite. Réussite par rapport à un projet qui vous tient à cœur, par rapport à votre couple.
c'est une belle journée. Donc, on a l'impression que les choses évoluent plutôt pas mal et que vous allez peut-être enfin pouvoir prendre une nouvelle direction. Les lions, nous avons la carte du retard, la carte du cadeau et la carte de la tempérance. Donc, on vous dit qu'il va falloir faire preuve un petit peu de patience aujourd'hui avec la carte du retard. Il est possible que vous attendez quelque chose qui n'arrive pas, mais qui va arriver. Le cadeau, c'est un cadeau de l'univers et on vous dit que ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Et peut-être que le cadeau, justement, c'est l'équilibre de retrouver dans votre vie, dans une situation, mais avec un petit peu de retard. Les poissons, nous avons la carte de la jalousie, la carte du temps et la carte de l'étoile. Donc, il y a du renouveau. Vous allez sortir d'une situation un petit peu de rivalité, un petit peu conflictuelle pour vous diriger vers quelque chose de nouveau. On vous dit que ça va prendre du temps, que ça va se faire lentement, mais il faut rester positif. Vous avez la bonne étoile au-dessus de votre tête. Et puis, pour d'autres, ça peut vraiment être quelque chose qui se met en place. Donc, un nouveau travail, une nouvelle rencontre, une nouvelle vie, une nouvelle situation. Bon, c'est positif, mais c'est avec le temps. Donc, il va falloir être patient. Les taureaux, nous avons la carte de la séparation, la carte de l'étranger et la carte de la force. Donc, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de courage pour quitter une situation et vous diriger vers quelque chose d'autre. On peut parler de déménagement pour certaines personnes. Pour d'autres, on peut parler de séparation par rapport à un travail. Peut-être que vous vous dirigez vers un autre domaine. Pour certains, on vous dit que vous êtes justement plein de courage pour prendre une nouvelle direction, pour quitter une situation. Quel que soit le domaine, en fait, il faut remettre ça dans votre situation. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose de conflictuel, il y a quelque chose qui ne vous convient plus et on vous dit que c'est la journée pour justement décider de quitter tout ça. Les béliers, nous avons la carte des accusations, la carte du contrat et la carte du soleil. Donc, on vous dit qu'il pourrait y avoir quelques petits conflits par rapport à des contrats, des propositions ou des démarches à faire. Mais on vous annonce la réussite et on a la chance. Donc, peut-être qu'il y a une petite situation conflictuelle, mais on vous dit que ça va s'arranger. La chance revient avec vous. Donc, il est possible que vous ayez des nouveaux engagements ou que vous prépariez quelque chose qui sera positif. Et enfin, les scorpions, on a la carte de la maison, la carte de la tranquillité et la carte de la maison Dieu. Alors, la maison Dieu, c'est jamais très bon. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui peut s'écrouler, qui peut être négatif. Mais là, on a la tranquillité. Donc, ça peut vouloir dire que justement, il y a quelque chose qui se met en place, qui va vous ramener un petit peu de sérénité. Alors, on va recouvrir pour voir. Ouais, on a l'ermite. Alors, je vais quand même recouvrir le voyage et la réunion. Bon, il est possible que pour certaines personnes, il y ait des discussions à faire, à venir, qui concernent un bien immobilier, qui concernent les personnes qui habitent dans le foyer. On vous dit que peut-être, alors, soit effectivement, vous allez devoir vous séparer de quelque chose pour retrouver une sérénité, ou soit, côté peut-être un petit peu négatif, on vous dit qu'il y a un manque de sérénité parce que vous êtes un petit peu isolé, un petit peu seul. Donc, il y a des choses à modifier pour retrouver un petit peu plus de positivité. Et avec le voyage, on vous dit que vous pouvez aussi prendre un petit peu de hauteur pour voir les choses différemment, prendre un petit peu de recul pour analyser la situation. Il se peut qu'il y ait justement des conversations, des discussions, des réunions pour y voir un petit peu plus clair. Voilà, on se retrouve demain pour le taroscope. En attendant, vous pouvez aller sur la boutique en ligne pour vous profiter des 50% sur la boutique des bijoux. Sur le reste, il y a 10%. Et puis pour les consultations, c'est pareil, www.tarologue.online. Vous choisissez le jour, l'heure et la formule qui vous convient. Je vous rappelle que quand vous prenez la formule une question, il ne faut poser qu'une question. Quand vous prenez deux questions, il faut poser que deux questions. Parce que ça arrive encore que vous preniez la formule une question et que vous m'en posiez 5 ou 6 ou même voire plus. Donc voilà, une question, c'est une question. Si vous voulez plus d'informations, il faut soit prendre un domaine, soit prendre un général. Et attention de ne pas confondre le tirage général et le tirage annuel. Le tirage général, c'est un tirage général sur les 3 domaines et qui est valable jusqu'à 3 ans. Le tirage annuel, c'est le tirage qui est fait pour l'année 2025 où vous avez par trimestre chaque domaine. Donc sentimental et relationnel, matériel et financier et professionnel. Voilà, ça c'est détaillé pour chaque trimestre de l'année 2025. Ça vous permettra de voir
ce qui vous attend pour cette nouvelle année, à quoi vous devez vous préparer et puis aussi peut-être vous guider si vous êtes en interrogation par rapport à un projet, par rapport peut-être à un changement que vous voulez ou que vous avez envie de faire, eh bien ça vous dira si c'est le bon moment ou pas. Voilà, allez, on se retrouve demain pour un nouveau taroscope. En attendant, je vous souhaite de passer une belle journée et une belle soirée et une belle journée de mardi. Bye bye.